Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de l'affaire Fillon. En effet, nous sommes devant quelque chose qui est quand même assez incroyable dans la vie politique française. Nous n'avions jamais vu ça. Une procédure démocratique qui a quand même mobilisé plus de 4 millions de Français a désigné un homme de manière assez nette parce qu'il incarnait un programme. Et on peut dire que cette procédure démocratique a été absolument irréprochable. Il y a eu des débats, il y a eu des choix, et chacun des protagonistes a pu, à un moment ou à un autre, se plier à cette règle et admettre les choix qui ont été faits. Le problème, c'est qu'au moment de ce choix, apparemment, tout n'avait pas été mis sur la table et il manquait un certain nombre d'éléments que les Français qui ont participé à cette procédure n'ont pas pu connaître. Il y avait eu une première alerte au mois de septembre. J'ai souvenir d'un article de Mediapart parlant de la création d'un cabinet 2F Conseil par M. François Fillon, qui n'était plus Premier ministre et pas encore député. Ce que la loi permet, il n'y a rien, absolument rien, qui permette de critiquer cette création d'une société. Après tout, la France a le droit d'entreprendre. Mais là où c'est devenu gênant, c'est qu'apparemment, les fonds qui circulaient sur ce cabinet venaient de gens qui avaient des intérêts dans la machine d'État. Et là, ça devient beaucoup plus gênant. Mais peu importe, à l'époque, nous pensions tous que, et moi le premier, que la décision finale se jouerait entre messieurs Juppé et Sarkozy, et donc je pensais que la justice ferait son travail, et que si malversation il y avait eu, une juste punition arriverait. Seulement, c'est M. François Fillon qui est sorti. Et au mois de janvier, quelque chose d'autre est apparu. D'abord, nous apprenons, via la publication de bulletins de salaire, que Madame Pénélope Fillon a été employée par son mari en tant qu'assistante parlementaire. Rien dans la loi n'interdit ce fait. Rien. Tout député français a le droit, ou sénateur, puisque c'était aussi le cas, peut employer un membre de sa famille et lui verser un salaire. Donc, là-dessus, encore une fois, pas grand-chose à dire, sachant qu'aujourd'hui, 20% des députés, ou des parlementaires, pour être précis, font ce genre de choses, de tous les bords. Là où c'est devenu beaucoup plus gênant, c'est qu'au moment où, suite à une enquête préliminaire, devant les policiers qui l'entendaient, on a demandé à M. Fillon de présenter le contrat de travail, il n'a pas pu le faire. En droit français, on peut parler de contrat de fait. Ce n'est pas très très propre, mais ça peut arriver. C'est plus gênant de la part de quelqu'un qui fait la loi et qui sait quand même que le contrat de fait n'est quand même pas quelque chose de très fiable. Et là où ça devient carrément gênant, c'est que ce contrat de travail, ce sont des journalistes qui l'ont trouvé et qui l'ont publié. On peut y voir, rajouter après coup, après signature, d'après l'avocat de M. Fillon, pas de la main de M. Fillon, que le lieu habituel de travail est la fédération LR de la Sarthe. Est-il besoin de signaler que personne là-bas n'a jamais vu Madame Fillon? Ça commence à devenir vraiment beaucoup pour un seul homme. On arrive donc à quelque chose où on peut se poser la question de la réalité du travail, puisque aucune preuve du travail régulier de Madame Fillon à l'Assemblée n'est apparue, un lieu de travail indiqué où personne n'a jamais vu cette dame, ça fait beaucoup. Et ce qui finit de compléter le tableau, c'est que Madame Fillon fait une déclaration lors d'une interview à une chaîne anglaise en disant qu'elle aurait aimé travailler, mais qu'à cause de son dernier enfant, elle a préféré ne pas travailler. Moment où, selon son contrat de travail, elle était employée par son mari. Nous avons là un énorme problème. Si on rajoute à côté de ça que Madame Fillon a été employée pour un salaire très confortable par la Revue des Deux Mondes, alors que le directeur de publication n'était pas au courant, c'est le propriétaire qui l'aurait employée. Elle aurait fait 2 fiches de relecture, ce qui est une preuve de travail, mais ça est sans commune mesure avec le salaire qui lui était versé. Il y a là quelque chose qui est profondément choquant pour qui que ce soit. Je serais tenté de dire que le fait d'avoir employé ses enfants pour des salaires 5 000 € bruts, ce qui est quand même un salaire très confortable pour n'importe quel stagiaire,
puisque ces enfants n'étaient à l'époque pas avocats, mais juste étudiants en droit, ça ne fait rajouter que des couleurs criardes sur quelque chose qui est quand même d'une vulgarité sans nom. Problème de fond, c'est que le candidat Fillon, lorsqu'il a été élu à la primaire, a été élu sur un programme qui recouvrait une forte aspiration de la France. Un programme moral, il faut dire les mots, où il fallait remettre les choses à plat, remettre à plat la manière dont fonctionnait l'État, remettre les choses en marche. Et pour être le candidat qui incarne ce type de programme, il faut se l'appliquer à soi-même. Or, je constate aujourd'hui que même s'il n'y a rien eu d'illégal, l'enquête seule et le juge pourra déterminer s'il y a eu illégalité dans ce qui a été fait, la manière même dont M. Fillon s'est défendu est juste catastrophique et montre au mieux une impréparation, au pire de l'amateurisme dans la manière de gérer ces choses-là. Lorsque vous employez quelqu'un dans votre famille, vous assurez de pouvoir apporter les preuves de son travail. Rien n'a été fait. Rien. Or, un travail d'attaché parlementaire, c'est tangible. Ce sont des rendez-vous pris. C'est donc un agenda, avec des notes. C'est donc des mails qui sont envoyés. C'est tout un travail. Vous n'êtes pas attaché parlementaire dans un nuage. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans la relation avec les gens. Vous êtes dans la préparation des dossiers. Il devient clair que M. Fillon ne peut pas être digne de la fonction qu'il brigue, parce qu'il a montré de l'amateurisme, parce qu'il a montré de l'impréparation. Il ne peut pas incarner le programme qu'il veut mettre en compte. Je ne suis pas forcément d'accord avec son programme. Mais réfléchissons. Comment pourra-t-il demander ces sacrifices alors qu'il n'en a pas fait ? Comment pourra-t-il demander de penser à l'intérêt général alors que lui n'a pensé qu'à l'intérêt des siens ? Comment enfin demander aux Français de travailler plus alors que dans sa propre maison, il n'est pas capable de montrer le travail que font les siens ? Il y a là quelque chose qui ne peut pas tenir. Il ne peut pas incarner ce programme. Je pense que si vraiment il croit dans ses idées, et dans l'intérêt même de ses idées, il faut qu'il se retire. Et au lieu de faire une opération vérité sur les chiffres, telle que la rumeur commence à courir, il faut qu'il fasse une autre opération vérité. Une opération vérité sur lui-même, où il admette ses fautes, et se rendre compte qu'il est incapable de mener à bout son projet.